Bonjour et bonne journée à tout le monde. Je vais commencer mon intervention de ce matin que j'intitule le syndrome de Stockholm. Je partirai d'une vidéo, la vidéo avec laquelle j'ai fermé mon intervention d'hier. Voilà comment ces nègres de salon, ces entités démoniaques, ces indignes, ces négriers noirs font pour corrompre les personnes et les faire voter pour eux. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Pour quelques billets, vous partez vendre le futur de vos enfants, votre futur, le futur du Congo à des imbéciles, des indignes. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Je m'adresse surtout aux Quinois, aux Congolais de la diaspora. Vous qui pouvez faire pression sur vos familles, vos amis, partout dans le Congo pour leur faire comprendre effectivement quels sont les enjeux. Vous allez vous asseoir dans des bêtises, dans du buzz, dans du n'importe quoi. Ils vont balkaniser le Congo, détruire le Congo, émorceler le Congo. Les conséquences de ces actes que nous venons de voir, où on distribue des billets aux gens pour aller voter des gens, c'est-à-dire l'inconscience totale, voilà le résultat de ça. Les raisons pour lesquelles ils font tout ça, je vais vous les faire voir maintenant. Comme ça, au moins, chacun va se faire une bonne idée. C'est dingue, quoi. C'est... Comme vous nous avez dit, bon. C'est de nocer que les sous-officiers. Je ne peux pas, hein, c'est lourd. Hein. Oh merde! Merde! Merde, c'est trop plus que moi. Donc voilà, c'est tout ce qui est là, mais c'est Sokna, mais c'est Pablo, c'est nous. Tous les produits sont là ici. Je suis avec tout le monde qui sont là, toute l'équipe qui sont là ici, ils sont venus, donc il y a sécurité. Il reste maintenant, je vais les écouter et je vais vous expliquer les restes, qu'est-ce qu'ils vont dire. Il faut montrer aussi toute l'équipe. C'est Maître Joseph. Le maître, il est là. Le PCA comme Matsarel. Merci. Ok. Ok, close. Please. C'est l'équipe qui a pas de drop. Moi, je suis sans parole. C'est-à-dire, je regarde la situation, on donne des billets aux gens qui meurent de faim. Vous mourrez de faim parce que des imbéciles, des inconscients, des batraciens, sous le contrôle des entités démoniaques occidentaux, sous le contrôle des impérialistes, des suprématistes occidentaux, pour leur intérêt personnel, eux, leur petite famille et ce petit groupe de négriers noirs, cette bourgeoisie maudite africaine, les 99% de notre peuple est dans la faim. On ramasse nos richesses, on s'en va avec. Nous, on assis, on les regarde. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Et aujourd'hui, l'Occident est en train d'organiser au Congo ce qu'ils ont tenté de faire au Mali qui n'a pas pu marcher parce que les Maliens se sont levés, l'Afrique s'est levée derrière le Mali. En deux candidats, comme Katumbi et Tshisekedi. Mais entre Katumbi et Tshisekedi, où est la différence? C'est deux faces de la même monnaie. C'est deux nègres de salon, deux indignes, deux maudits, deux voleurs, deux truands, deux satanistes. En tout cas, vous avez une grosse responsabilité, vous Congolais. Vous avez une très grosse responsabilité. Je vous le dis, votre destin dépend de vous. Si vous voulez qu'on divise le Congo, vous restez d'emporter des godasses, dans de l'amusement, dans du n'importe quoi, la diaspora va périr en Europe ici, vous n'aurez plus de terre. Et ceux qui sont au Congo aujourd'hui, la misère qu'ils sont en train de vivre là, ce qu'ils vont vivre, c'est encore pire.
Et vous le savez tous. Pendant que des frères à vous sont sur le terrain, à combattre du matin au soir, le frère Pascal qui ne dort pas, la diaspora congolaise avec qui je communique, AK24, est sur le pied. Vous qui êtes à Kinshasa, mais c'est fou ce qui se passe. Ces voyous de francs-maçons organisent des trucs contrôlés par leurs patrons occidentaux. Et puis enfin, voilà la dernière image que je vous ai montrée. C'est pour ramasser vos richesses. Vous n'avez pas honte? Ça ne vous gêne pas? Vous devez avoir honte même de dire devant des gens que vous êtes Congolais. Quelqu'un, un peuple qui n'est pas capable de défendre son territoire, sa dignité, sa prospérité, le futur de ses enfants. Vous êtes quoi? Je vous ai dit, ces histoires d'inoculation, ils ne vont jamais arrêter. Ils ne vont jamais l'arrêter. Et je vais vous donner un exemple. Je vais vous faire écouter ici une vidéo de 2 minutes du professeur Pierre Gilbert de 1995. Quand je vous dis que ces plans sataniques-là viennent de loin et que ces criminels de Bill Gates, partout où il met ses pieds en Afrique, il faut que le peuple s'élève contre vous. Je ne sais pas comment vous faites pour accepter que des voyous, des gangsters comme ça se baladent sur notre continent accompagnés par ces nègres de salon et la population assise. Vous êtes dans du n'importe quoi. Écoutons-le ici. Et finalement, dans la destruction biologique, il n'y a plus que les tempêtes organisées par les champs électromagnétiques. Il y a également la pollution que nous mettrons dans le sang et dans les veines de l'humanité en créant des infections. Et ensuite de ça, ayant créé ces infections volontairement, on créera des lois qui obligera la population à se faire donner des vaccins. Et dans ces vaccins, il y aura tout ce qu'il faut pour que vous puissiez être contrôlés. On introduira dans ces vaccins des cristaux liquides. Ces cristaux se logeront dans les cellules de votre cerveau et ils deviendront des micro-récepteurs à des champs électromagnétiques envoyés par des ondes ultrasoniques à très très basse fréquence. Et avec ces ondes à très basse fréquence, on pourra vous empêcher de penser. On pourra faire de vous des zombies. Et n'allez pas croire que je suis au stage où je pense, ou que c'est d'hypothèse. Ce que je vous compte, c'est fait. Souvenez-vous du Rwanda. Et finalement, des camps de concentration construits par les Nations Unies. Et aux États-Unis, j'ai chez moi des photos qui montrent des camps de concentration aux États-Unis, notre territoire nord-américain. Et dans ces camps de concentration, on recevra ceux-là parmi vous qui ne voudront pas être d'accord avec la définition du nouveau citoyen. Il y a aux États-Unis tout près de 25 petites villes souterraines. Les unes ont des tunnels souterrains avec des 100 000 de long. Est-ce que vous savez qu'en dessous de la bâtisse à Washington, la Maison-Blanche, il y a 17 étages en dessous, et au dernier étage, il y a des liaisons, et ça n'entre pas qui veut par là. C'est parce que Washington s'attend à des événements. Ces événements, il peut s'y attendre avec certitude, parce que c'est eux qui vont les déclencher. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Avant de poursuivre, écoutons ici de nouveau une petite minute d'une vidéo et ensuite nous allons nous saluer. Parce que c'est inutile de parler dans le vide. Je ne fais que parler depuis 10 ans. J'ai l'impression de prêcher dans un désert, même si je dois reconnaître qu'aujourd'hui, il y a des millions de jeunes Africains conscients qui savent ce qui est en jeu, qui savent que leur futur est hypothéqué par ces nègres de salon, mais qui n'arrivent pas à bouger parce qu'ils n'ont personne pour les soutenir. Vous n'avez que des bavardeurs, des lanceurs de slogans qui n'ont pas le courage de dire à la population africaine de se lever. Parce que tant que nous ne nous levons pas, nous ne sortirons pas de cette situation. Écoutons ça ici pour finir. Quel genre d'opération faisiez-vous? C'était des opérations clandestines. Nous étions impliqués dans des coups d'État, nous prenions le contrôle de pays pour d'autres dirigeants. Nous étions impliqués au Mozambique en propageant le virus du sida par voie médicale. Nous étions impliqués en Angola avec le docteur Jonas Savimbi pour diverses opérations. Nous accordions un soutien militaire.
Donc, des gens ont été tués pendant ces opérations. Absolument. Yoran, je vais juste reposer la question et tu pourras intervenir. Ok. Vous avez parlé de propagation active du sida. Il y avait une unité du Saïma. L'une de nos attributions était d'aller dans des pays africains. Et comment ça se passait exactement? Par inoculation. Par le biais de vaccins? Oui, par le biais de vaccins. En faisant semblant de vacciner des gens et ce genre de choses. L'idée étant de tuer des Noirs. Oui, d'éradiquer les Noirs. Vous devez comprendre que le concept était que le sida était un tueur. Il était incurable à l'époque, alors on nous laissait croire que si on infectait les gens, c'était une méthode rapide et non militariste pour éliminer des Noirs. Et c'est quelque chose que vous savez avec certitude, que le sida était activement propagé dans d'autres pays? Oui, dans des pays africains. Bon, vous avez écouté. Vous avez écouté. Je vous ai dit, ça fait 3 ans que je le répète. Quel que soit le motif pour lequel ces nègres des salons, ces minables, ces indignes, ces inconscients, ces psychopathes, ces assassins que vous appelez dirigeants africains viennent vous dire de vous faire inoculer, refusez. Refusez. C'est pour vous empoisonner, vous tuer, stériliser vos enfants. J'ai dit à nos frères du Congo, ces élections, il faut les boycotter à tout prix. Et d'ailleurs, à la jeunesse congolaise, consciente sur le territoire, quand ils vont placer les trucs électoraux là, allez et fracassez tout. Vous n'avez pas honte, l'armée congolaise, vous n'avez pas honte, vous êtes des minables. Regardez le petit Koïta, le travail qu'il est en train de faire. Regardez le petit Koïta, un garçon de rien du tout, qui a pris le destin de son peuple en main. Vous êtes là des gros ventres, des minables, des voleurs, des inconscients. Ils sont en train de tuer les Congolais à l'Est. Ils sont en train de balkaniser ce criminel de Paul Kagame, agent de la CIA. J'ai dit à nos frères du Niger, je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu. Depuis, j'ai commencé à sentir que ça pue. Tiani est en train de traiter avec les Américains. Il va livrer le Niger aux Américains. Il faut que vous vous levez contre lui. Il faut vous lever contre Tiani pour lui dire, voilà nos aspirations. Ou tu es dans ça, ou bien nous allons te faire la guerre. C'est le destin de vos enfants. Hein? C'est le destin de vos enfants. Le monde entier rit du Niger, le pays le plus pauvre du monde. Une ampoule sur 3 en France fonctionne grâce à l'uranium du Niger. Vous avez le pétrole, vous avez le gaz, vous avez tout. Et vos enfants n'ont pas de chaussures. Vous n'avez pas d'eau potable. Comment nous allons nous en sortir? Quand nous savons que ce sont les États-Unis qui sont derrière tout ça, vous venez vous arrêter devant les Africains en plein 21e siècle pour dire que les États-Unis vont vous aider. Les États-Unis sont en train de commettre des crimes contre l'humanité en Palestine. Aux yeux du monde entier, tout le monde a peur de parler. Ils viennent occuper militairement nos terres, ils fouillent dans notre sous-sol pour répertorier toutes nos richesses. Ils viennent avec les multinationales, avec la complicité de ces maudits. J'ai dit que vous êtes maudits. Et nous sommes assis, nous les regardons. Au Congo, nous faisons semblant d'aller voter. On nous donne des miettes pour permettre aux Nations Unies de ramasser l'or, les richesses du Congo. Au Cameroun, ils ont commencé encore à tuer des frères, à tuer des Noirs. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Ça dit, j'ai réfléchi, je ne comprends pas. Je ne sais pas, c'est pas ces entités démoniaques, ces satanistes, ces nègres des salons, ces négriers noirs que je ne comprends pas. C'est vous, notre peuple, que je ne comprends pas. Je ne comprends pas mon peuple. Quand vous ne saviez pas, c'est une chose. Aujourd'hui que vous savez tout, qu'est-ce que vous attendez pour vous lever?
Vous laissez des va-nu-pieds comme le petit Adéman qui n'est rien qu'un minable, un cafard, un inutile. C'est un inutile, ce petit maudit, fils de maudit, fils d'assassin. Vous tenir dans la faim, vous m'écrivez le prix des denrées alimentaires au Togo, en Côte d'Ivoire, partout ne font que flamber. Mais c'est normal. C'est normal. Tu prends le cas du Sénégal, tu regardes, tu es dépassé. Tu es dépassé par ce que tu vois. La Côte d'Ivoire, mais je ne sais pas quoi dire. Je vous dis, levez-vous en Afrique. Il faut que vous vous levez. Si vous ne vous levez pas, ne vous plaignez pas, hein, que personne ne se plaigne. Parce que la vérité, vous savez que nos dirigeants sont des vendus, des psychopathes, des francs-maçons, des satanistes, des indignes, qui sont en train de vous mettre sous la domination des entités démoniaques occidentales pour piller vos richesses, pour obliger vos enfants à prendre des bateaux pour venir devenir des esclaves du 21e siècle. Pendant que ce petit groupe de maudits, le 0,001% de la population africaine, c'est-à-dire cette bourgeoisie nègre, maudite, eux, leurs familles, maudits à l'éternité, vivent des miettes que ces occidentaux les laissent. Et je vous dis que tout Malien soit conscient que le problème du Mali n'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Tant que des gens comme Ouattara seront au pouvoir en Côte d'Ivoire, tant que des batraciens comme Macky Sall seront au pouvoir au Sénégal, tant que des maudits comme Kagame seront au pouvoir au Rwanda, nous n'aurons pas la paix. Nous n'aurons pas la paix. Quant à ces momies de Paul Biya, à quoi Biya sert? Regardez un pays d'un potentiel, d'une richesse comme le Cameroun. Regardez dans quelles conditions le Cameroun vit. Regardez dans quelles conditions le Cameroun vit. Vous trouvez ça normal? Un pays sauvagement riche. Non. N'importe où tu te tournes en Afrique, tu ne vois que le même schéma. Des indignes au pouvoir, supportés par nos ennemis séculaires, c'est-à-dire les impérialistes, les suprématistes blancs occidentaux. Et qu'ils aident nos ennemis, c'est-à-dire ceux qui ont enchaîné nos ancêtres pour les envoyer les faire esclaves aux États-Unis. Ils les aident à continuer à tenir leur propre peuple dans la pauvreté, simplement pour leur bien personnel. Et vous appelez ces gens-là intellectuels, des gens qui n'ont pas le courage de dire la vérité à leur peuple. J'ai dit aux gens du Niger, où vous vous levez contre Tiani, pour l'obliger à faire ce que vous voulez. Moi, je ne négocie pas les carrefours quand il s'agit du sang, de la chair de notre peuple. Je n'ai pas besoin de parler à Tiani avec respect. Il aura mon respect que le jour que je le verrai en train de faire les aspirations, ce que le peuple du Niger veut, le droit naturel du peuple du Niger de vivre des biens que le bon Dieu a donné à ce peuple. Je ne respecte pas des bandits. Je ne respecte pas des gens qui par leurs actions font mourir des milliers de Nigériens de faim, de misère, de maladies. S'il commence à bien faire, je serai le premier à sortir pour le soutenir, comme je l'ai toujours fait. Quand je dois critiquer le gouvernement malien, je critique le gouvernement malien. Quand le gouvernement malien fait quelque chose de bon, je dis voilà, ça c'est bon. Sur les inoculations au Mali, j'ai pris une position claire. Et je sais qu'Assini n'est pas d'accord, il ne peut rien dire. Ce ministre-là, je répète encore, je dis toi, je vais te poursuivre jusqu'en enfer. Au Cameroun, quand on vient vous donner des bouts de pain et de la sardine pour vous faire empoisonner, mettez-vous en rang. Au Congo, allez prendre des miettes, mettez-vous en rang pour permettre à ces maudits politiciens, ces indignes, la honte de l'Afrique, pour qu'on détruise le Congo. Laissez-les détruire l'Afrique et puis on va tous finir en immigration. Vos enfants vont mourir de faim. Ces gens-là sont prêts à nous empoisonner par tous les moyens pour avoir le contrôle de notre territoire. Vous voulez comprendre ça?
Des batraciens comme Ouattara qui se baladent en Allemagne, en France, et parlent au nom des Ivoiriens, alors qu'il est haï par toute l'Afrique. Je ne dis pas la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique est ce maudit, ce fils maudit d'Afrique. Tous les crimes de Macky Sall au Sénégal, vous avez vu les Occidentaux ouvrir la bouche? Tous les crimes de Kagame, vous les voyez ouvrir la bouche? Vous devez lire le monde dans sa réalité. Regardez les gilets jaunes en France. Des Français de souche qui sont sortis pour manifester contre leurs conditions de vie. Regardez comme Macron les a massacrés, tués, cassés des yeux. Ça tue en Europe ici. C'est de nous, ils vont avoir pitié. Il est temps que nous nous levons. Il est temps que nous nous levons. Il est temps que le peuple africain se lève. Si nous ne nous levons pas, ils vont nous exterminer. Si vous voulez rester dans vos shows sur Facebook avec ces vauriens qui se font passer pour panafricains, des truands, des escrocs, restez là. Eux, ils sont en train de prendre leurs miettes. Hein. Ils vivent bien avec leurs miettes. Mais ce n'est pas possible. En plein 21e siècle, où on parle de digitalisation, en Afrique, il n'y a pas eau potable. Eau potable, on n'a pas. Les écoles sont des laguerres. On n'a rien. Comment nous pouvons accepter ça? Comment nous pouvons accepter, après notre histoire, après l'histoire d'un peuple meurtri comme le nôtre, comment nous faisons pour accepter ça? Moi, je ne comprends pas. Normalement, moi, je ne dois pas parler. Les Africains devaient se lever seuls pour dire ça suffit. J'ai dit, il suffit que l'Afrique se lève. Ces entités démoniaques, ces batraciens satanistes occidentaux vont trembler. Personne n'a le courage de vous dire ça. Ils sont là, ils bavardent, ils mettent la musique, ils sont dans les bêtises. Et vous êtes là, vous les écoutez, alors que vous n'avez pas à manger. Ce matin, les messages qui me sont arrivés me parlent des denrées alimentaires, du prix du sucre, du prix du sac de riz. Et ces gens-là continuent, ce batracien du Togo, les investisseurs, les trucs. Et puis vous les regardez faire ce maudit des talons. Avant de fermer, je vais faire toutes mes condoléances aux frères de Brazzaville. J'ai eu les images, j'attends un peu plus d'informations. Je n'ai pas eu le temps de parler avec le frère Donald. Je crois que c'est lui qui peut nous donner plus d'informations. Je suis tellement débordé. Je ne peux pas seul m'occuper de toute l'Afrique. J'ai besoin de votre aide, vous, jeunesse consciente africaine. J'ai besoin de votre aide. Il faut que vous parlez à nos populations. Il faut que l'Afrique se lève maintenant. Si nous ne nous levons pas, ils vont nous exterminer. Si nous ne nous levons pas, ils vont créer encore des systèmes, toujours à travers la finance, les multinationales, continuer à nous piller. Vous voyez comment l'ONU vole en Afrique. Ils vont s'asseoir aux Nations Unies, ces gangsters internationaux, ce qu'ils appellent communauté internationale, c'est quoi? France, Angleterre, États-Unis. C'est ça qu'ils appellent communauté internationale. Et les États soumis à ces pouvoirs sataniques-là, pour piller le monde entier. Il n'y a pas un peuple qui a souffert comme le nôtre. Depuis 1454, avec la bulle papale de Nicolas V, jusqu'à aujourd'hui, le peuple noir n'a plus eu la paix. Nous n'avons plus eu la paix. Nous sommes passés d'une condition de misère à une autre, dans le temps et dans l'espace. Mais nous sommes toujours restés dans la misère jusqu'à aujourd'hui. On est obligé de faire des interventions courtes parce que je sais que les gigas coûtent cher en Afrique. Quand je pense à certaines choses, je dis, bon Dieu, qu'est-ce qui nous empêche de nous lever? Je vous ai dit, nous n'avons pas besoin de violence. Si le peuple africain se lève, fait sentir sa voix, le monde entier tremble. Faites une profonde réflexion. Bonne journée à tout le monde. À nos frères du Niger, levez-vous. Levez-vous avant que ça ne soit trop tard. À la Guinée, j'ai dit, c'est sous vos yeux ce que ce voyou de Doumbia est en train de faire. Je répète, ce voyou de Doumbia, ce délinquant de Doumbia, ce traître, ce lâche, ce minable, ce mercenaire de Doumbia en train de faire. Vous allez traiter
Des gens qui vendent le futur de nos enfants, qui sont prêts à tuer notre peuple avec ces inoculations de masse, qui mentent de toute façon pour obéir à leurs patrons occidentaux, vous voulez les traiter avec respect? Tu regardes dans la galaxie politique africaine, tu ne vois que des piètres comédiens, des vauriens. La seule chose concrète que nous avons eue jusqu'à aujourd'hui, c'est le travail que le colonel Koïta a fait. Et je vous dis à vous, Maliens, soyez prêts à continuer à faire des sacrifices. Il faut que vous soyez prêts à faire des sacrifices. J'ai dit à Koïta, mets tous les moyens que tu as pour armer, pour protéger le Mali. Et toute l'Afrique te demande, avant la fin de cette année, il faut annoncer la sortie du Mali du franc CFA. C'est tout ce que j'ai à te dire. À part ça, ton travail est excellent. Et il faut nettoyer, il y a trop de voleurs au Mali. Il faut faire un peu de nettoyage. Parce que tant que ces maudits voleurs-là seront dans l'administration malienne, les Maliens auront toujours des problèmes. La corruption, c'est un problème dans toute l'Afrique. Il faut nous faire sortir de ce franc-là. Si tu fais ce pas-là, le franc CFA est mort. Toute l'Afrique t'attend. Toute l'Afrique compte sur toi. Bonne journée à tout le monde.